Bonjour et bienvenue à notre cours de français intensif. Ceci, c'est le livre de lecture à l'affiche cette semaine. Bonjour, le livre à l'affiche cette semaine est un livre qu'on utilise pour la classe de français post-intensif, PIF, en 10e année. J'aime faire cette lecture et faire lire les élèves pour les aider, entre autres, avec la prononciation de certains mots. J'utilise aussi le livre pour faire certains projets, généralement les parties en turquoise dans le livre. Je vais mettre sur le côté droit de la présentation, ici, les liens de certaines vidéos et ou des instructions pour les élèves. Donc, il est possible que certaines choses soient en anglais. Le but est de pouvoir être certain que les instructions seront comprises puisque cette présentation est pour aider les élèves à être plus autonomes dans leur apprentissage. Et au moment d'enregistrer, ici, j'ai aucune idée si on va être totalement en ligne ou si on va avoir une partagée ou quelle sorte de classe qu'on va avoir. Donc, je prépare pour les deux au cas où. All right. So, table des matières. Well, actually, here I'm going to go in English for tips and tricks. So, when reading, if you have a hard time to pronounce certain words in French, well, try writing them down, how it sounds for you. For example, matière, like this word here, would look like matière, right? So matière. So if you do that, that's great. So remember that we are not looking at spelling here, right? So it's not, I'm not going to mark you on the spelling here, but only on how it sounds. So it's also known as phonetically. Most of the book uses French words that are very close from English words. So give it a shot. You will most likely be right, or at least close enough. So most of the book, I'll be doing the reading here, and on the right-hand side, like for example, I'll give you the example here. On the right-hand side, like here, I see I have questions and all that are related to this, but I'm not going necessarily to ask you to do that. It's going to be there for in class, in case we use it in class. But right now, my only thing is I want to read this so that it will give you a good chance to be able to practice if need be. All right. Un média, s'il vous plaît. Regarde autour de toi. Je parie que la pièce ou le lieu où tu te trouves est rempli de médias. C'est la télévision que tu entends en arrière-plan. C'est le magazine sur ton lit. Même ce livret est un média. Les médias sont partout. Tu te demandes ce qu'est un média? Un média nous informe et nous divertit. Il fournit aussi beaucoup de renseignements sur le monde qui nous entoure. Les messages transmis par les médias nous informent, nous divertissent et peuvent même nous convaincre de certaines choses. Tous ces messages ont une chose en commun. Ils nous influencent. Page 4. Page 5. Les médias, surtout les films, sont très amusants. C'est certain. Toutefois, les médias nous cachent parfois des choses.
Cela peut devenir un problème, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Il existe une méthode facile pour ne pas se faire influencer. Réfléchis à l'information reçue et pose-toi des questions. Questionne-toi. Qui transmet le message et pourquoi? À qui s'adresse le message? Comment les autres perçoivent-ils le message? Quelle information est manquante? Comment le message attire-t-il et retient-il mon attention? Page 6. Des publicités cachées. Qui transmet le message et pourquoi est-il transmis? Tous les cinéastes font des films dans un but précis. La plupart veulent faire de l'argent. Les studios de cinéma essaient sans cesse de créer la prochaine superproduction. La vente de billets n'est pas la seule chose qui rapporte de l'argent. Certaines entreprises payent pour que leurs produits apparaissent dans les films. Voir une célébrité utiliser un produit devrait te donner envie de l'utiliser à ton tour. Cette technique est appelée le placement de produit. La prochaine fois que tu regardes un film, cherche des marques de produits. Tu sais maintenant qu'elles ne sont pas là par hasard. Actually, I should have done the vocabulary first, but yeah, I'll leave it at that. Vocabulaire. Superproduction. Film qui rapporte plus de 100 millions de dollars. Placement de produits. Introduction de produits et de logos dans des films afin de les faire connaître. Peux-tu trouver le placement de produits? Indice. Regarde le T-shirt d'Adam Sandler ou la casquette du caddie. Page 7. Les faits. Certains films contiennent de nombreux placements de produits. Spider-Man, sorti en 2002, est l'un d'entre eux. Plus de 20 produits ont été soigneusement placés dans le film. Des logos d'entreprises comme Prudentiel et Singular sont affichés sur les babillards en arrière-plan. D'autres produits sont plus visibles. Savais-tu que Spider-Man porte des chaussures Nike et que ses boissons préférées sont le Dr Pepper et le jus d'orange Tropicana? La prochaine fois que tu regardes ce film, regarde-le avec attention. Essaie d'y trouver d'autres placements de produits. Page 8. Il faut des centaines de personnes pour faire un film. Chacune assume son rôle et ses responsabilités. Toutefois, tous doivent travailler ensemble pour produire le film.
là où le scénariste écrit le scénario, c'est-à-dire l'histoire du film et le dialogue des personnages. La productrice ou le producteur gère le projet et le budget du film. La réalisatrice ou le réalisateur s'occupe de mettre en scène le film. Page 9. Certains films ne sont pas tournés en studio. Le travail de la régisseuse extérieure ou du régisseur extérieur consiste à trouver des lieux de tournage. Sans le travail de la directrice ou du directeur de la photographie, il n'y aurait pas de film. Son travail consiste à filmer l'action avec une caméra. Les actrices et les acteurs reçoivent les honneurs. Ce sont les gens qui incarnent les personnages au grand écran lorsque le film est terminé. Page 10. La folie du marketing. À qui s'adresse le message? Savais-tu que nous occupons une place importante dans le processus de création de films? Nous aidons les cinéastes à choisir le film qui sera produit et comment il sera lancé sur le marché. Où se trouve donc notre chèque de paye? Les cinéastes veulent que les gens payent pour voir leurs films. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'un film ne plaira pas à tous. C'est pourquoi ils savent à qui s'adressera le film bien avant son tournage. Les cinéastes avaient en tête leur public cible pendant le tournage de cette scène du film, Les Seigneurs de Dogtown. You've seen that one. Page 11. Vocabulaire, public cible, groupe de gens qui s'intéressera à un film. Enfin, de l'air pur, super. C'est sans surprise que tu verras quelque chose d'aussi génial dans un film comme La Revanche de Super Hamburger. Ce que tu veux voir. Des études d'audience permettent aux studios de cinéma de déterminer les attentes et les goûts de leur public cible. Les entreprises obtiennent ces renseignements à l'aide de groupes de discussion et de questionnaires. Elles analysent aussi comment le public réagit à des films semblables. D'après ces études, les cinéastes savent que grand-maman n'ira pas voir le film La Revanche de Super Hamburger. Toutefois, ils croient qu'il pourrait t'intéresser. Selon les études, la plupart des enfants de ton âge aiment beaucoup la planche à roulettes. Tu peux parier que Super Hamburger montera sur une planche dans une scène pleine d'action.
Page 12. Le test. Quand un film est presque terminé, les cinéastes le montrent à un public test. Ce groupe est composé de gens qui correspondent au profil du public cible. Ces spectateurs voient le film avant sa sortie. En échange, ils doivent le noter en expliquant ce qu'ils ont aimé et moins aimé. Page 13. Okay, on this side here, as you can see, there's a project that's linked to it. I'm not going to read this. This is not the reading part. So I'm only going to read this part, which is the reading part, because this is linked to here. Okay, so that's why I'm not reading it. Vocabulaire. MGM. Abréviation de Metro Goldwyn Mayer Incorporated. MGM est un studio de cinéma qui produit des centaines de films dont L'agent Cody Banks, Tous les chiens vont au paradis et Blonde et légale. Les résultats obtenus sont parfois décevants. Les cinéastes prennent les commentaires négatifs au sérieux. En fait, ces critiques négatives peuvent les inciter à refaire certaines parties du film. Les cinéastes et les studios savent que si le public cible n'aime pas le film, celui-ci ne connaîtra pas de succès. Page 14. Et les valeurs dans tout ça? Comment les autres perçoivent-ils le message? Pourquoi crois-tu que ton père ne trouvait pas le film La revanche de Super Hamburger amusant? La raison est très simple. Personne n'a les mêmes valeurs. Les valeurs sont les choses importantes ou vraies pour toi. L'âge, le sexe et l'expérience de vie influencent tes valeurs. L'âge et l'expérience de vie vont généralement ensemble. Ce qui t'intéressait il y a quelques années peut te sembler ennuyeux aujourd'hui. Les spécialistes du marketing savent que les valeurs ont un effet sur ce que nous pensons d'un film. Ils utilisent ces renseignements pour envoyer leur message au public cible. Gang de requins amuse les plus jeunes, alors que les productions du film Les Dents de la Mer visaient un public plus âgé. Page 15. Le film d'action Rapide et dangereux a connu un énorme succès auprès de son public cible. Quel était ce public, selon toi? Les hommes et les femmes. Le sexe d'une personne peut aussi influencer ce qu'elle pense d'un film. Les spécialistes du marketing sont attentifs à ce fait. Les femmes sont souvent attirées par les films qui portent sur les relations humaines. Les comédies romantiques s'adressent donc directement aux femmes.
Les cinéastes ne s'attendent pas à ce que les hommes payent pour voir une comédie romantique. Toutefois, le contraire peut être vrai pour les films d'action qui s'adressent aux hommes. Les cinéastes utilisent des voitures rapides et mettent en scène de belles femmes pour attirer l'attention de ce public cible. Page 16. Les faits. Nous savons tous que les films d'action, les comédies romantiques et les comédies de situation rapportent beaucoup d'argent. Toutefois, les adultes ne sont pas les seuls à regarder des films. En 2005, 6 films parmi les 19 superproductions étaient destinés aux enfants. Au deuxième rang, Le Monde de Narnia, chapitre 1, Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique a rapporté près de 300 millions de dollars. Harry Potter et La Coupe de Feu arrivent tout juste derrière au troisième rang. Charlie et la chocolaterie a rapporté un peu plus de 200 millions de dollars. Madagascar, Petit Poulet et Robot figurent parmi les 15 films les plus lucratifs de 2005, ayant rapporté plus de 100 millions de dollars chacun. Page 17. Crois-tu que ce personnage de Star Wars est gentil ou méchant? Les valeurs transmises. Dans un film, l'apparence des personnages, leur comportement et leurs sentiments tentent de promouvoir des valeurs qui influencent parfois notre vision du monde. De nombreux stéréotypes sont présents dans les films. La plupart des héros sont de belle apparence et les méchants sont souvent laids. Cela signifie-t-il que les belles personnes sont bonnes alors que les laides sont méchantes? D'autres stéréotypes sont fréquents. Dans les films, les gens de couleur sont souvent de mauvaises personnes. Qu'en est-il dans la réalité? Les gens de couleur sont-ils tous des criminels? Non. Mais si les films influencent ta façon de voir le monde, tu pourrais penser ainsi. Voilà pourquoi il est si important de se questionner sur le contenu des films. Page 18. Le monde merveilleux des films. Oh, sorry, I'll start down here. Le film dure plus de 2 heures. Peux-tu imaginer sa durée si tout le livre avait été mis en scène dans le film? Anne la Maison Pignon Vert, ce film ici, dure plus de 2 heures. Très long film. OK, on revient à la lecture. Le monde merveilleux des films. Quelle information est manquante? Un regard dans la caméra, puis la prise de vue est cadrée. Le contenu de la prise de vue est tout aussi important que ce
qui ne s'y trouvent pas. En effet, du dialogue et des images sont parfois mis de côté volontairement. Pourquoi? Quelques raisons expliquent ce choix. L'effet ZZZ. Certaines scènes sont mises de côté pour une question de temps. Si tu t'endors pendant un film parce qu'il est trop long, tu ne l'aimeras pas. Les cinéastes doivent donc choisir ce qu'ils conservent et ce qu'ils coupent. Page 19. Same as the other one. I'm not going to read this. It's linked to the work to do. So I'm not going to read this. This is the only thing I'm going to read. Vocabulaire. Cadrer. Ajuster la caméra afin de bien voir un objet ou une scène. Un portrait peu réaliste. Les films laissent parfois certaines choses de côté pour ne pas briser le rythme de l'action. Les films de poursuite à grande vitesse sont excitants à regarder. Les scènes de combat violents sont palpitantes. Toutefois, tu ne vois pas toujours les conséquences de ces actions. Regarder des gens réparer les dommages ou aller à l'hôpital n'est pas très amusant. Alors même si le film est divertissant, il faut quand même se rappeler que les choses ne se passent pas ainsi dans la vraie vie. Page 20. La magie, dans Charlie et ses drôles de dames, Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu font voir que se battre en talons hauts est facile. Je ne suis pas certain que c'est facile. La magie des films. Pense à un film qui met en scène des gens ordinaires qui ont de vrais problèmes. Par exemple, un père qui perd son emploi. Curieusement, la famille a encore une voiture neuve, une superbe maison et des vêtements à la mode. Comment se permettent-ils tout cela? C'est ce qu'on appelle la magie des films. Un acteur principal n'a pas fière allure dans une vieille voiture. Une vedette féminine porte toujours des talons hauts, même quand elle se bat contre des méchants. Ces éléments servent à divertir, mais ils ne représentent pas la réalité. Page 21. Les faits. En 2004, L'Aviateur sort au grand écran. Ce film raconte la vie du milliardaire Howard Hughes. On le voit construire des avions, faire des films et connaître un immense succès. Toutefois, le film ne montre pas les 29 dernières années de sa vie. Pendant près de 3 décennies, cet homme s'est caché du monde. Il souffrait d'une maladie mentale grave
et d'une dépendance aux drogues. Il était terrifié par les microbes et portait rarement des vêtements. Il refusait aussi de manger. Au moment de sa mort, Howard Hughes ne pesait que 90 livres. Les cinéastes ont peut-être ignoré ces années pour réduire la durée du film. Toutefois, ces oublis font en sorte que nous ne connaissons pas le vrai Howard Hughes. Page 22. Une onde de choc. Comment le message attire-t-il mon attention? Tu sais maintenant que les studios analysent le profil du public cible, le contenu du film et ce qui doit être mis de côté. Mais comment font-ils connaître leurs films? Les studios de cinéma font énormément de publicité. Ces publicités passent à des heures où le public cible est à l'écoute. Les bandes annonces du film La Revanche de Super Hamburger ne passeront pas durant le bulletin d'information de fin de soirée. Les enfants ne regardent pas la télévision à ce moment-là. Toutefois, ils seront tous à l'écoute à la fin des classes. Les studios de cinéma utilisent toutes sortes de trucs pour attirer notre attention. Les affiches montrent les éléments importants d'un film comme le titre, les vedettes et un aperçu de l'histoire. Les vedettes du cinéma donnent de nombreuses entrevues à des journalistes de la télévision, de la radio, de magazines et même de sites Internet. Les cinéastes espèrent qu'un film t'intéressera davantage si tu en entends parler très souvent. Les blogs servent de plus en plus à promouvoir des films. Les blogueurs écrivent sur des films pour créer encore plus de remous. Les critiques de cinéma voient les films avant le public. Leurs commentaires ont du poids. Beaucoup de gens iront voir un film qui a reçu de bonnes critiques. Ça, c'était la page 23. Page 24. Vocabulaire. Panoramique. Prise de vue où la caméra bouge de gauche à droite et de droite à gauche. L'éclairage. Les effets de lumière en disent beaucoup sur ce qui se passe. Un personnage dans une zone bien éclairée est en sécurité et heureux. Quand une personne a la moitié de son visage dans l'ombre, nous savons qu'elle a de mauvaises intentions ou qu'elle a peur. L'action. Dans un film, nous voyons uniquement ce que la caméra voit. Les cinéastes utilisent cela à leur avantage. Dans le film Les Dents de la Mer,
le réalisateur voulait montrer une scène du point de vue du requin. La caméra est donc devenue le requin. Quand le requin se déplaçait, la caméra montrait une vue panoramique. Nous ne voyons pas le requin, mais nous savons qu'il chasse une personne qui nage. Comment le message retient-il mon attention? Produire un film. Il faut de nombreux éléments pour produire un film. Tous ces éléments doivent s'enchaîner pour soutenir notre attention. Pourquoi est-ce important? Si un film ne nous plaît pas, nous n'achèterons pas les produits qui y sont présentés et nous ne dirons pas à nos amis d'aller le voir. Page 25. L'action. Oups, non, avant. Le vocabulaire, sorry. Vocabulaire. Réenregistrement. OK? Réenregistrement. Ajout de la musique après que le film a été tourné. Trame sonore. Musique qui est jouée durant le film en arrière-plan. L'action. Les cinéastes utilisent un système de génération d'images par ordinateur pour ne pas interrompre l'action. Les scènes dangereuses ou fantastiques peuvent être produites numériquement afin d'obtenir le résultat voulu. Le personnage de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux a été créé à l'aide de ce système. My precious. Sorry. La musique. Peux-tu imaginer la guerre des étoiles sans musique? La musique sert à soutenir notre intérêt. Habituellement, nous ne pensons même pas à la musique, mais sans elle, les films ne seraient pas aussi excitants. Savais-tu que la trame sonore est ajoutée au film après son tournage? Les actrices et les acteurs entendent parfois la trame sonore définitive pour la première fois quand ils regardent le montage final. « 26. Vocabulaire. Montage dynamique. Changement de scène rapide qui ont pour but de faire monter le niveau d'excitation. Un montage dynamique. L'éclairage, la musique, les angles de la caméra et les effets spéciaux sont tous des éléments qui rendent les films excitants et amusants. Toutefois, les cinéastes ont d'autres moyens pour soutenir notre attention. Une de ces astuces consiste à utiliser un montage dynamique ou des séquences d'action qui font monter le niveau d'excitation. Tu veux un exemple? Dans le film Shrek 3, regarde la séquence où Shrek, Lon, Chaboté et Artie sont capturés par Merlin. Dans cette scène,
Dans cette séquence, les scènes changent toutes les quelques secondes. Vois-tu comment ce montage est bien fait? Again, here, this goes with this, so I'm not reading it. Reading is only here. La fin. Les films sont très divertissants. Ils peuvent même nous apprendre une chose ou deux. C'est pourquoi nous les regardons. Ce qui est génial, c'est qu'il n'est pas nécessaire de croire tout ce qui se trouve dans un film. Tu fais tes propres choix. Alors, fais éclater du maïs soufflé, regarde un bon film et amuse-toi à te questionner sur la magie des films. Page 28, ligne du temps. La sortie de l'usine Lumière à Lyon est le premier film présenté en public. Le vol du Grand Rapide est le premier film américain à raconter une histoire complète. 1923. Le chanteur de jazz est le premier long métrage avec bande sonore lancé sur le marché. 1928. Le premier dessin animé avec bande sonore, Steamboat Willie, de Walt Disney, est lancé sur le marché. 1982. Les chocolats Reese's apparaissent dans le film E.T. l'extraterrestre. Il s'agit du premier placement de produit dans un film. Page 29, 1995. Le premier film d'animation entièrement réalisé par ordinateur, Histoire de jouets, est placé sur le marché. 2002. Spider-Man est lancé. Le film contient plus de 20 placements de produits. 2004. L'Aviateur est lancé sur le marché. Ce film, sur Howard Hughes, exclut près de 30 ans de son existence. 2005. 6 des 19 superproductions de l'année sont destinées aux enfants, ce qui prouve que ces derniers composent un public cible rentable. Glossaire. Influencer, avoir un effet sur quelqu'un ou sur quelque chose. Lucratif, qui rapporte de l'argent. Média, moyen de communication qui permet de transmettre des messages. Promouvoir, faire connaître quelque chose ou quelqu'un au public. Publicité, moyen de communication utilisé pour transmettre de l'information sur un produit qui est à vendre. Rythme, cadence dans quelque chose. Stéréotype, opinion trop simple d'une personne, d'un groupe ou d'une chose. Et voici, c'est la fin du livre à l'affiche cette semaine, le livre de lecture à l'affiche cette semaine. J'espère que ça va vous aider. À la prochaine.